Vraiment, la balle est dans son camp cet après-midi. Laurent Berger a indiqué effectivement qu'un accord sur la mesure d'âge était encore très éloigné. C'est ce que je disais. En revanche, sur d'autres points importants, le gouvernement a peut-être lâché du lest. Oui, sans doute. Il y a des négociations sur des points importants qui se passent. Et si on reste sur l'âge d'équilibre une seconde, on a noté qu'hier midi, Emmanuel Macron a ressenti la nécessité de faire savoir qu'il était disposé à améliorer les choses. Et on a eu l'impression qu'à Matignon, Édouard Philippe n'était pas forcément disposé à améliorer les choses. Est-ce qu'il y a une distance sur ce point entre le président de la République et le Premier ministre? C'est ce qu'a cru déceler Yves Verrier, le patron de Force ouvrière. Écoutez-le, hier après-midi dans la cour de l'hôtel Matignon, après son entrevue avec Édouard Philippe. On a interrogé le Premier ministre à ce sujet et il nous a indiqué que ça n'était pas exactement le président de la République qui avait parlé, mais l'entourage du président de la République. Et à Matignon, on dit c'est pas le président de la République, c'est son entourage qui a parlé. Donc, c'est quand même... Bon, alors, tout ça, on verra ce soir, puisqu'Édouard Philippe devrait, après avoir rencontré tous les syndicats, tous ensemble, cet après-midi à l'hôtel Matignon, ce soir, il devrait, là-dessus, mettre un point final. Mais il y a d'autres propositions du Premier ministre qui ont l'air intéressantes. Par exemple, sur la pénibilité dans la fonction publique, voire dans le secteur privé, le Premier ministre a l'air ouvert à élargir les cas qui pourraient bénéficier de la pénibilité. Écoutez le patron de UNSA, Laurent Ansette. Sur la pénibilité, un chantier peut s'ouvrir à la fois pour les travailleurs du privé et ceux du public. Sur les garanties sectorielles et notamment dans les transports publics, mais pas que, on a compris qu'il y avait des choses sur la table pour garantir le contrat social. Oui, alors là, sur les garanties sectorielles, c'est les régimes spéciaux, et le monsieur, c'est Laurent Escure, et, pas, et voilà, je l'ai confondu à quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, il y a quand même des propositions, il y a des ouvertures qui sont faites par le Premier ministre. Il faudra attendre ce soir, encore une fois, pour avoir les précisions. Mais la question que l'on se pose, évidemment tous, est-ce que ça pourrait débloquer le conflit ce soir ? Alors, ça peut débloquer le conflit. L'enjeu, ce sont les syndicats réformistes, puisque la CGT, Sudrail, eux, veulent le retrait de la réforme. Les syndicats réformistes peuvent-ils conclure un accord? Là, on a l'impression que Laurent Berger, tout de même, est difficile à convaincre. Donc, on va voir où il va aller. Il y a une autre conséquence qu'il faut quand même rapidement évoquer, c'est le coût de tout cela. Parce que, par exemple, la pénibilité, si on élargit les critères de la pénibilité à l'ensemble de la fonction publique, ça va coûter combien? Sans doute des milliards, et on a quand même besoin de savoir combien ça peut coûter. De la même manière, la CFDT et UNSA demandent que le minimum de retraite soit plus proche du SMIC que des 1 000 € promis par Emmanuel Macron. D'accord? Bon. Apparemment, le Premier ministre y est prêt. Mais ça va coûter combien? Alors, cette réforme des retraites, elle peut coûter très cher. Et moi, j'ai un petit conseil pour le gouvernement. On nous dit qu'il faut augmenter le salaire des enseignants, vous en avez parlé tout à l'heure, François-Xavier, pour garantir, après la réforme, le niveau de pension qu'ont les enseignants aujourd'hui. Ça coûterait à peu près, sur plusieurs années, 10 milliards d'euros de revalorisation du salaire des enseignants. Et moi, j'ai un conseil pour le gouvernement. Puisqu'il s'agit de maintenir la pension, eh bien, autant garder le régime actuel des enseignants, ne rien changer, faire un régime spécial enseignant, comme ça ils gardent tout le temps leur niveau de pension et on n'augmente pas leur salaire, donc on économise 10 milliards. Vous comprenez? Pas besoin d'augmenter les salaires. Mais ça va pas passer. Hein. Mais si, ça va passer. On change rien. On vous le dit. On change rien et on économise 10 milliards. Voilà. Et ne nous dites pas merci, monsieur le Premier ministre, mais je vous assure que c'est une bonne idée. Bon, écoutez, proposition, si Édouard Philippe nous écoute, bien sûr qu'il nous écoute le matin et qu'il s'informe. Il pourra peut-être en parler tout à l'heure. Le temps, Guillaume.